Nous sommes heureux à Un Toit pour tous d'ouvrir ce troisième événement partenarial sur la question du logement des plus défavorisés. Un Toit pour tous travaille avec ses partenaires, APSIS, donc les bailleurs sociaux de l'Isère, le groupement des possibles. Est-ce que je vois quelqu'un du groupement des possibles? En gros, les CHRS de la région sous la bannière, si je puis dire, de l'Oiseau Bleu et de Ozanam. Donc, ces trois partenaires qui travaillent tous les ans à proposer un événement partenarial. Et cette année, nous avons bien sûr, et je tiens à les remercier, je vais commencer par là, c'est mon rôle. Donc, je suis Michel Daran, je suis présidente d'Un Toit pour tous. Je vais remercier l'ensemble, vous voyez, j'ai ma petite feuille, l'ensemble de nos partenaires, donc, dans nos deux compères, mais aussi la FAPIL, l'université, l'UGA, l'IUGA, l'Institut d'urbanisme, bien sûr Sciences Po qui nous accueille. Merci à eux de nous prêter ce bel amphithéâtre qui a été un peu chaud, oui. C'est vrai que c'est une vraie question. Si on pouvait dire de baisser un peu le niveau, à moins que ça soit là. On peut essayer de... Voilà, Sciences Po, le laboratoire Pacte avec les chercheurs qui nous accompagnent. Et cette année, avec nous, par rapport au thème dont je vais vous parler, l'AURG, l'Agence d'urbanisme, la chaire Hope, l'ALEC et Solia. Donc cet événement, donc ces troisième rencontres, merci, dont je vous rappelle l'intitulé qui est voilà, logement et transition écologique, enjeux et impact pour les ménages les plus vulnérables. Cette troisième rencontre est labellisée, se tient dans le cadre de l'événement Grenoble Capitale Verte. Donc nous avons le label Grenoble Capitale Verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été accompagnés et donc financés par cet événement. Et nous nous inscrivons, bien sûr, Grenoble Capitale Verte a un thème mensuel, si je puis dire. Le dernier mois, le mois de décembre, c'est le thème de Habiter la ville. Et donc, bien sûr, Un Toit pour tous se devait de proposer une réflexion et un événement sur comment habiter la ville, dans le cadre de la transition énergétique, bien sûr. Je voudrais plus particulièrement faire des remerciements pro domo, toutes nos équipes d'Un Toit pour tous qui ont travaillé, je vois Anissa, qui ont travaillé à cet événement, mais aussi, bien sûr, les membres du comité de pilotage de l'événement, en particulier Adriana Diaconou, qui est maîtresse de conférence à l'IUG, Marine Bourgeois, qui est maîtresse de conférence ici, à l'IEP. Je vais les dire rapidement, parce qu'il y en a trop. Gaëlle Langlois, Marine Polycarpe, Francis Sylvante, Justine Lerman, René Balin, d'Un Toit pour tous, là je le signale. Francis Mechevant, d'Un Toit pour tous aussi. Bernard Hoffman et Roselyne Blin, donc tout ça, ce sont des administrateurs Un Toit pour tous qui ont travaillé toute l'année pour proposer cet événement. Voilà, qu'ils soient vraiment remerciés pour leur engagement et leur énergie. Je remercie bien sûr Manuel Domergue de la Fondation Abbé Pierre qui sera parmi nous toute cette matinée et peut-être cet après-midi, j'espère. Et Isolde Devalière qui sera en visio, je crois, voilà, de la Fondation Abbé Pierre. Et voilà, c'est vrai que cet événement partenarial, pour nous, c'est un moment important parce qu'Un Toit pour tous, c'est une association qui œuvre pour le logement des plus défavorisés depuis plus de 30 ans, en produisant des logements à très bas coût, si je puis dire, en accompagnant des ménages et aussi en interpellant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en interpellant, en observant et en interpellant les acteurs du logement social et aussi les particuliers. Donc on a
un travail de lien entre ces trois fonctions. Et ce matin, on va à la fois être en mesure de réfléchir collectivement à la question de la transition énergétique pour les plus défavorisés. Qu'est-ce que ça signifie, cette ardente obligation de devenir sobre en énergie par rapport au logement, bien sûr. Qu'est-ce que dans nos logements, parce que nous avons des logements très sociaux et les bailleurs sociaux aussi qui seront présents ce matin, qu'est-ce que ça signifie en termes de politique, de mécanismes, mais aussi comment, par rapport à nos publics, à nos locataires, on arrive à avoir une action mobilisante et comment on arrive à les intégrer. Ça sera cet après-midi une table ronde intéressante sur comment travailler avec nos locataires, hein, quel est le feedback dont on peut, que l'on peut mobiliser pour améliorer cette comme je disais, ardente obligation de permettre à chacun et à tous d'avoir un logement digne et de sauver un peu la planète. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps ici, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, ça c'est la phrase habituelle. Je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, Michel Delafosse, Michel Delafosse fera le fil rouge de notre journée. Hein, il nous présentera plus en avant la problématique et les différents intervenants. Et je vous souhaite une bonne écoute, beaucoup d'interventions, soyez vivants, soyez vibrants. Le logement, les plus défavorisés, la question de la transition énergétique, ce sont vraiment des questions qui sont au cœur de notre transformation sociale.